Bienvenue, mon nom c'est Denis Fortier. Je vais vous parler de sommeil, vous donner des trucs, des conseils pour mieux dormir. Les conseils et les exercices que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas la consultation ni l'évaluation médicale ni d'un professionnel de la réadaptation. C'est bien important de vous en souvenir. Les textes et les images de ce webinaire sont tirés de C'est normal à votre âge et va prendre l'air. Maintenant, la respiration. Alors bien sûr, quand on pense à la respiration, on pense aux poumons en premier lieu. Ça passe par là, ça va de soi. Mais la respiration, c'est aussi des voies respiratoires. C'est aussi le nez. C'est aussi la congestion nasale. Il y a d'autres aspects de la respiration. Il y a plusieurs aspects de la respiration qui peuvent causer de l'insomnie. Et vous allez voir, ce sera peut-être vous allez peut-être vous reconnaître dans certaines choses que je vais vous dire dans quelques instants. Et regardons les voies respiratoires. Je vais vous grossir un petit peu plus l'image. Tout ce qui est au-dessus de la cage thoracique, ce sont les voies respiratoires supérieures. Et tout ce qui est en bas, comme les poumons, c'est ceux qu'on connaît le plus, mais il y a la trachée aussi, il y a les bronches, ce sont les voies respiratoires inférieures. Et lorsqu'on dort, ça se fait de façon automatique, mais bien sûr, l'air entre et l'air sort, et tout ça doit se faire normalement. Tout ça doit être orchestré de façon automatique, en fait, par le système nerveux autonome. Et c'est intéressant de vérifier, de vérifier, en tout cas, de réfléchir à tout ça de votre côté pour voir s'il n'y aurait pas des problèmes de ce côté-là, ou dépister à tout le moins des problèmes qui feraient en sorte que vous ne dormez pas bien, que vous vous levez par exemple avec des maux de tête, que vous êtes fatigué durant la journée, que vous manquez d'énergie, même si dans certains cas vous dormez 7, 8 heures, 9 heures, 10 heures par nuit, mais vous pourriez aussi avoir une altération, pour le dire de façon très ouverte pour l'instant, de votre respiration. Et n'oublions pas la région cervicale qui est très très près des voies respiratoires. Le ronflement, ça peut perturber le sommeil, ça peut vous réveiller aussi. Et en physiothérapie, à ma connaissance, hein, on ne va pas systématiquement traiter le ronflement. Il y a certainement des physiothérapeutes ou des kinésithérapeutes qui sont experts en physiothérapie respiratoire très poussée, qui ont des clientèles très spécifiques et qui vont donner des exercices notamment pour prévenir ou pour corriger le ronflement. Mais sachez que le ronflement peut perturber votre sommeil et avoir des effets. Et si on regarde ce qui se passe, il y a une certaine compression. Vous voyez en bas les, les, euh, les flèches noires vous les voyez de toute façon, qui illustrent en fait, pardon, le blocage de l'air, mais ce n'est pas un blocage complet, donc l'air passe moins. Et il y a vous avez vu une partie de l'anatomie, on aurait pu ajouter plusieurs autres choses aussi dans ce que je vous ai montré, mais il y a des raisons anatomiques parfois pour lesquelles on va ronfler. Un menton fuyant, par exemple, fera en sorte que l'anatomie sera placée différemment, il y aura un peu moins d'espace et ça aura tendance à vibrer un peu plus et on aura à ce moment-là des ronflements qui peuvent déranger aussi la personne avec qui vous dormez. 11 conseils pour diminuer les ronflements. Ben, évitez le surmenage, évitez le manque de sommeil. Un manque de sommeil, de surmenage, ça peut briser en quelque sorte ou perturber l'architecture du sommeil. Moins dormir et parfois dormir beaucoup plus profondément par certains moments. Et dans ces moments-là, le corps se relâche au complet et ça peut, dans certains contextes, ça peut provoquer des ronflements. Euh, Demandez un dépistage de l'apnée du sommeil. C'est vraiment un point important. On y reviendra dans quelques minutes. Ben, la cigarette, le tabagisme, ça augmente le risque de ronflement. Perdre du poids aussi, parce qu'au cou, vous avez vu le modèle tout à l'heure, ben, si on ajoute du tissu adipeux, ça peut avoir tendance à comprimer cette région-là un peu et favoriser le ronflement. Éviter l'alcool pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, ça fragmente le sommeil profond qui sera différent et peut-être qu'il y aura un relâchement plus grand de la musculature notamment. Éviter les repas copieux en soirée. Tenez compte des médicaments parce que je vous l'ai dit, les médicaments peuvent perturber le sommeil. Congestion nasale, c'est une évidence. Modifiez votre position de sommeil. Si vous dormez couché sur le côté, vous allez probablement moins ronfler. Là, c'est facile à dire. Vous allez me dire, oui, mais c'est parce que je dors. Hein? Ça fait que, comment je fais pour savoir qu'il faut que je me tourne? Il y a différents accessoires, notamment, il y a un truc qu'on donne parfois, il y a des patients pour qui ça ne fonctionne pas, de
de mettre une balle ou une demi-balle, dans le dos et si on est, il y a des façons de l'installer et si on est couché sur le dos, ça sera inconfortable, donc le corps pourra, se retourner. Si vous cherchez sur le web, vous allez trouver des appareils, vérifiez vraiment comme il faut si vous croyez que ça peut vous aider, mais il y a des accessoires, il y a un peu de technologie qui peut vous aider à éviter de dormir sur le dos. Chanter, ça peut paraître un peu curieux. Pourquoi le fait de chanter, ça peut diminuer les ronflements? Parfois, la musculature, elle est tellement faible. Parfois, les personnes sont déconditionnées. Peut-être qu'avec l'avancée en âge ou les processus de vieillissement associés à la sédentarité et pour plusieurs autres raisons, des raisons de maladie aussi, ces muscles-là peuvent être vraiment hypotoniques, donc manquer de tonus et de chanter, de faire des exercices de diction, de faire des vocalises aussi, ça pourrait peut-être contribuer à diminuer les ronflements. Il y a des études qui ont été faites de ce côté-là et là, je suis pas en train de vous donner des recettes et de vous dire que tout ça va arrêter vos ronflements. Je vous l'ai dit, ça peut être pour des raisons anatomiques, mais lorsque les ronflements dérangent, ben, ça peut être des pistes de solutions et envisager l'utilisation d'appareils. Et là, je mets un gros, gros bémol sur ça. Vous allez trouver ça sur le web en quantité industrielle. Là aussi, il y a tout un marché. Vous allez les voir en pharmacie, des trucs que vous mettez dans la bouche, sans avoir vu un dentiste, sans avoir vu un expert dans la santé buccale, parce que les titres professionnels changent d'un endroit à l'autre dans la francophonie. Donc, je suis toujours prudent quand je donne des titres professionnels, mais des experts, des médecins, des dentistes qui sont formés pour évaluer cette région-là, des physiothérapeutes, des kinésithérapeutes qui sont aussi formés pour l'articulation temporomandibulaire et de se mettre des appareils ou n'importe quoi en fait dans la bouche qui prétendument cesse les ronflements, à mettre fin au ronflement. Et parfois, effectivement, il n'y a plus de ronflement. Mais est-ce que vous souhaitez avoir un problème de mâchoire plus tard, un problème de dentition plus tard parce que vous avez utilisé un appareil qui n'est pas convenable pour vous? Donc, consultez un expert de la dentition, de la bouche, de l'articulation temporomandibulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de mettre n'importe quoi, n'importe quel appareil dans votre bouche, ce serait probablement pas une bonne idée, surtout qu'on le porte durant la nuit. Euh, un point vraiment important que j'ai gardé pour le dessert, l'apnée du sommeil, pour le dernier point qu'on va aborder ensemble. L'apnée du sommeil, ici, je vous posais la question, est-ce que c'est systématiquement une obstruction au niveau des voies respiratoires locales? Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'apnée du sommeil, peut-être que non, non plus, mais souvent on identifie l'apnée du sommeil comme un problème obstructif, mais il y a aussi d'autres formes d'apnée du sommeil. C'est pour ça que je vous écris dans le texte, hein, c'est la forme obstructive la plus courante, mais il y en a d'autres, notamment les types d'apnée centrale qui proviennent du cerveau parce qu'on a une maladie, peu importe la raison, mais il y a différentes formes d'apnée du sommeil, mais d'origine centrale. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On parle d'apnée obstructive, hein, qui est la plus courante, qui se caractérise par un blocage. Le blocage peut être partiel ou complet des voies respiratoires supérieures qui empêchent l'air d'atteindre les poumons. Souvent, le blocage, il est complet. Souvent, il survient plusieurs fois par nuit et souvent durant de longues secondes. Alors, les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil, souvent sans le savoir, c'est un problème de santé qui est sous-diagnostiqué. Peut-être que vous en êtes atteint ou atteinte, peut-être que c'est le cas de la personne avec qui vous dormez ou quelqu'un dans votre famille, et je voulais absolument aborder ça en fin de webinaire. Vous le voyez, on a le même type d'illustration que les ronflements, mais vous voyez que l'obstruction, il n'y a pas d'air qui passe. L'obstruction, elle est complète. Et évidemment, ça peut provoquer des ronflements, des réveils fréquents aussi, mais de très courte durée. Et la plupart du temps, à votre insu. Souvent, vous ne vous rendrez pas, vous ne vous rendrez pas compte que vous êtes réveillé. C'est des micro-réveils. Mais lorsqu'on se réveille vraiment souvent, souvent durant la nuit, sans s'en rendre compte, ben, le repos n'est pas le même. Le cerveau, je vous le disais, le cerveau travaille durant la nuit, mais le cerveau a besoin aussi de repos, a besoin d'oxygène aussi. Vos vaisseaux sanguins ont besoin de fonctionner normalement. Alors, lorsqu'on fait de l'apnée du sommeil, et certains cas plus majeurs, plus importants que d'autres, ben, on peut avoir des conséquences assez catastrophiques. En commençant par des conséquences qu'on peut ressentir dans la vie de tous les jours. Bon, il y a de l'insomnie, évidemment, de la somnolence diurne. On ne sera pas en forme le jour, des maux de tête, la sensation de fatigue.
un manque d'énergie, difficultés cognitives et on associe souvent pas ça à l'apnée du sommeil parce que souvent on ne s'en rend pas compte. Souvent, il y a les ronflements aussi, hein, qui est un indicateur de l'apnée du sommeil. Il y a des gens qui font de l'apnée du sommeil qui ne ronflent pas et vice-versa. Mais lorsqu'on ronfle, c'est un des indicateurs. Donc, si on ne se perçoit pas, on ne s'entend pas soi-même ronfler, on ne fait pas nécessairement le lien parce qu'on a mal à la tête et on a des difficultés de concentration qu'on souffre d'apnée du sommeil. On peut peut-être se dire, bon, je travaille trop, peut-être se dire, c'est telle ou telle chose. On peut peut-être se dire, c'est une mauvaise ventilation à mon travail. Mais ça peut être aussi l'apnée du sommeil. Alors, si on se dit que c'est une mauvaise ventilation au travail, on passe à côté d'un problème qui aussi peut occasionner des problèmes de santé relativement graves. Et je vais vous parler du test de somnolence dans 2 secondes, mais l'apnée du sommeil augmente le risque d'AVC, de problèmes cardiovasculaires, parce que, je vous le disais, pendant qu'on dort, on a besoin d'oxygène, on dort plusieurs heures par nuit, donc en 24 heures, c'est une bonne partie de notre vie finalement à dormir. Et si pendant cette partie-là, on n'a pas suffisamment d'oxygène, il peut y avoir des effets, des conséquences, même sur le risque d'AVC, même sur l'espérance de vie. Alors, je vous encourage vraiment, si vous vous reconnaissez dans tout ça, dans les signes et symptômes que je vous ai présentés, d'en parler à votre médecin. Il y a des tests qu'on peut faire pour évaluer, pour dépister, diagnostiquer en fait, pas dépister, diagnostiquer l'apnée du sommeil. Je vous ai inclus dans votre document un test de somnolence. Là aussi, vous pouvez répondre aux questions, on ne le fera pas ensemble. Et il y a l'interprétation du test sur l'autre page et ça vous donnera une idée. L'idée, ce n'est pas de vous auto-diagnostiquer et de vous auto-traiter et de ne pas en parler à votre médecin, c'est exactement l'inverse. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre sommeil, de mieux dormir et peut-être à une prochaine fois.